souhaite la bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 mai. J'espère que tout le monde est de bonne humeur comme je le suis. Alors, aujourd'hui, on est à la séance ordinaire du conseil municipal tenu au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 3 mai 2023. Dès 19h30, formant le quorum sous ma présidence, Mario Tremblay. Étant présents, Madame la conseillère Liliane Besner à ma gauche et Messieurs Gilles Massé et Jacques Stigui. Étant absents, Madame la conseillère Martine André. Alors, je déclare la séance ouverte et... Oui, mais c'est... Ah, bien, j'ai sauté une ligne, non ça. Assiste également à la séance Mme Gauthier, Josée Gauthier, directrice générale et greffière trésorière par intérim, ici à ma droite. Je suis désolé, je n'avais pas vu la ligne. Alors, je déclare la séance ouverte et je vous informe là, que la séance du conseil, elle est enregistrée et il y a une captation vidéo qui va nous permettre, qui permet le visionnement et qui sera diffusée en direct ou en différé à partir des portails de la municipalité. On a en général près de 100 personnes qui écoutent nos délibérés. Je rappelle à toutes les personnes qui sont présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement qui est public, qui est dédié à l'exercice de la démocratie. Ceci doit s'exercer librement et avec respect. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter à l'atteinte de la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité, de toute autre personne, ça ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces mêmes séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin à la fin de celle-ci. Alors, vous avez tous, si je regarde bien, vous avez tous en main l'ordre du jour. Alors, je n'en ferai pas la lecture. J'ai besoin d'un proposeur et j'ai besoin d'un appuyeur. Alors, M. Massé propose. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Madame Besner, merci beaucoup. Alors, c'est résolu. Alors, si je ne m'abuse, suivi de la dernière séance, je crois qu'on n'a rien en particulier. Non. Exact. Ensuite, on va passer tout simplement à la parole du maire. Alors oui, j'ai quelque chose à dire pour nous tous ici. Simplement, j'ai une couple de petites choses à dire. Concernant la première des choses, je pense qu'il importe pour la plupart des gens qui demeurent à Vaudreuil-sur-le-Lac, en particulier les riverains. Alors, on est en crue présentement au niveau de la croissance. On a une croissance qui est en train toujours de prendre place. On prévoit que ça va durer jusqu'à... Puis là, je fais attention quand je dis on prévoit, parce que jusqu'à présent, on a prévu beaucoup de choses qui ne sont pas produites, mais la prévision, c'est qu'on est en croissance jusqu'à jeudi. Alors, on a encore peut-être 2-3 pouces qui s'en viennent. C'est à suivre. Et en centimètres, ça fait combien? 5-6. Dizaines de centimètres à peu près. Parce qu'on a des jeunes ici, alors ils veulent le savoir, c'est sûr. On a fait une tournée aujourd'hui. Vous êtes tous conscients qu'on a eu une panne électrique. Et cette panne électrique-là, pour les gens... Normalement, c'est pas trop grave, malgré que c'est plate, mais c'est encore pire quand on a des citoyens qui ont des pompes qui fonctionnent presque continuellement. Alors, avec l'initiative de Mme Gauthier, on a contacté le service de la sécurité publique. En réalité, c'est le service des incendies de Vaudreuil-Dorion. Et on leur a demandé, on leur a posé la question, comment pouvez-vous nous aider dans une situation comme celle-ci? Alors, ce qu'on nous a dit était vraiment, personnellement, je trouvais ça fantastique, mais ils nous ont dit, n'importe quand, s'il y a quelqu'un qui est avec une panne électrique ou avec une panne de pompe, une ou l'autre, ou les deux, qu'ils allaient venir les aider. Alors, on a aussi des rencontres régulières avec la MRC, avec le ministère de la Sécurité publique et avec Vaudreuil-Dorion concernant tout ce qui se passe. Alors, je pense qu'être plus informé que ça, c'est difficile parce qu'on reçoit l'information de tous les bords, tous les côtés. Je pense qu'on avait même une réunion concernant les barrages hier.
Alors, l'information, on l'a, mais maintenant, la transmettre quand il n'y a pas d'électricité, c'est difficile. Alors, on a pris le temps cet après-midi. On a commencé ce matin, là, à faire... Parce que oui, alors je vous disais ça parce que ces organismes-là nous demandent souvent c'est quoi la situation. Ils veulent des chiffres concrets et précis. Alors, on est parti, puis on a décidé d'aller rencontrer tous les gens qui étaient susceptibles d'être inondés ou avec de l'eau dans le sous-sol ou des problèmes de ce type-là. Alors, ce faisant, non seulement on peut les informer que s'ils ont des problèmes, ils peuvent aller avec le 911, mais en plus, on a pu faire la collecte d'informations, à savoir qu'à Vaudreuil-sur-le-Lac, on a 19 maisons qui ont de l'eau au sous-sol en raison des inondations. C'est pas rien, c'est quand même 19 maisons. Il y en a sur la rue de l'Abbé, mais il y en a aussi dans le coin de la rue des Ormes. On a 8 terrains qui sont inondés, mais pas les maisons. Et une malchance, on est tombé sur une maison qui était vraiment avec un problème, avec une inondation dans le sous-sol de 2 pieds d'eau. On est arrivé, la dame était dans le sous-sol. J'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vue, j'en revenais pas de voir ça. Les valises flottaient, tout ça. Alors, on a eu l'occasion de pouvoir contacter la sécurité civile avec Vaudreuil-Dorion. Puis je sais que vous les avez vus, alors ils sont venus et ils sont équipés avec les pompes, l'électricité et tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'il y a de l'action en ville. Une chose que moi, je peux vous dire, c'est que on a une communauté qui est résiliente, qui est préparée. Je n'ai pas vu de monde qui était fâché, de mauvaise humeur. J'ai vu des gens de bonne humeur. Je pense qu'on a même partagé là-dessus. Le monde sont équipés. Puis s'ils ne le sont pas, bien, ils savent quoi faire. Alors, partout où on est allé, oui, j'ai une pompe. Bien, en réalité, j'entends souvent, j'en ai 2, j'en ai une de spare. Ils sont bien équipés. Ils ont des génératrices, beaucoup de génératrices neuves en passant, qui viennent tout juste d'acheter. Et puis, s'ils n'ont pas de génératrice, et ça l'arrive, bien, ils ont un fil qui court chez le voisin, puis ils s'entraident entre eux autres. C'est ce qu'on a vu toute la journée. On a visité environ 25-30 maisons. Alors, on a des gens qui sont super organisés. Maintenant, une chose importante en terminant que je veux vous laisser savoir, c'est qu'il existe un programme de remboursement pour ceux qui ont des dégâts. Ce programme-là qui existe avec le gouvernement du Québec, ça concerne des gens qui auraient des situations particulières avec leur résidence ou même avec leur chemin pour se rendre à leur résidence s'il y a un chemin, là. Et on va faire en sorte que ce site-là va être disponible sur notre site ou si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. On va tout simplement vous donner c'est quoi le programme, comment on fait pour se faire rembourser. Les demandes, il faut qu'ils soient faites en dedans de 3 mois. Fait que j'ai lu le règlement en question. Alors, il ne faut pas tarder si vous avez des dégâts comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ça, c'est le point concernant... je vais mettre ça ici. Maintenant, l'autre point que je voudrais simplement parler, c'est, je pense que c'est le deuxième sujet, c'est les branches, les ramassages des branches. Alors, les branches, nous, on a un contrat avec une compagnie pour faire ça. Si vous me dites, Mario, ça serait le fun qu'il aille beaucoup plus vite, on est 100% d'accord. Puis, d'après ce que j'ai vu, les autres villes pensent de la même manière. Alors, tout le monde aimerait ça qu'il aille beaucoup plus vite. Mais on a une entente avec eux pour faire ça. On va dire, il y a certains citoyens qui ne nous aident pas. Il y a des citoyens qui en ont profité. Mais ici, le conseil, on en avait déjà discuté comme c'était une chose qui pouvait arriver. Fait que, on ramasse. Fait qu'on va ramasser. On a présentement 50%. On a présentement 50 heures de travail de fait. On prévoit qu'il y en a environ 40 de plus pour terminer. Mais c'est certain qu'on va avertir les citoyens qui mettent des branches après qu'on soit passé, que nous, on ne retourne pas en arrière. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, malheureusement. Alors, on va prendre le temps de les avertir qu'on ne retourne pas en arrière pour le faire. Aussi, je veux simplement vous avertir aussi, bien, pas vous avertir, mais simplement vous donner la petite nouvelle qu'on a appliquée concernant un remboursement avec le gouvernement du Québec lié avec l'état d'urgence qu'on a eu. Et puis, on s'attend à se faire rembourser. Maintenant, combien, on ne sait pas encore, mais c'est certain que la demande, je crois qu'elle est déjà faite. Oui. C'est ça? Ouais, la demande est déjà faite pour aller chercher des sommes d'argent avec ça auprès du provincial.
Troisième point que j'ai, je veux simplement revenir sur une discussion de la semaine passée, pas la semaine passée, mais pour moi, des fois, ça vient aussi vite que la semaine passée. Mais il y a 3 semaines, on a eu une conversation concernant un terrain sur la rue des Ormes. Alors, le terrain sur la rue des Ormes, on avait expliqué que nous avions suivi la réglementation et il y a eu une plainte qui a été portée avec le ministère de l'Environnement. On a eu des conversations avec le ministère de l'Environnement à ce sujet-là. Et les commentaires qu'ils nous ont dit, bien, ils nous ont fait des commentaires, mais moi, j'ai demandé à ce qu'on les ait écrits, ces commentaires-là. Alors, attendez un petit peu, j'ai ça ici, là. Oui, alors, le commentaire qu'on a reçu de la biologiste du ministère était que la municipalité avait émis un permis en respect avec sa réglementation municipale. Alors, on n'a pas fait d'erreur. On a fait notre due diligence, comme on dit en anglais. Mais la suite du texte dit aussi que le propriétaire des lieux qui a été avisé de la situation devra aussi respecter la réglementation provinciale, notamment la loi sur la qualité et de l'environnement. Alors, je pense qu'on a eu des conversations même avec eux à savoir, bien, écoutez, nous, on ne peut pas marcher avec une surprise à chaque fois, et puis il y a sûrement un processus pour ce faire. Mais dans ce cas-ci, c'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'il n'enfreint aucun règlement au niveau du ministère de l'Environnement. Alors, pour nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a retiré le permis? Je ne sais pas ce qu'on a... Non, présentement, le permis est toujours émis. Par contre, le monsieur doit faire une demande au ministère de l'Environnement pour la conformité du terrain avant de construire. Il est déjà au courant de ça. OK. Alors, en réalité, tout ça pour dire que ce que nous avions à faire, nous l'avons fait comme il faut. Il y avait une étape de plus. Réglementation provinciale. Il y avait une étape de plus, puis l'étape de plus, ça lui appartient. C'est à lui de le faire. La dernière des choses que je voulais faire aussi, c'est concernant ma grande présentation concernant le schéma, le 3e schéma. Je ne rentrais pas encore là-dedans, mais j'avais expliqué que la MRC se doit, à partir de maintenant, d'être compliant concernant tout le programme hydrique et humide. On avait posé des questions là, au début du mois. Et puis, lors d'un conseil avec le MRC, j'ai vu l'urbaniste venir demander à toutes les municipalités qu'ils allaient nous revenir là-dessus. Et puis, effectivement, on a reçu une lettre de la MRC qui a été envoyée à toutes les municipalités pour leur demander la permission d'intégrer les études existantes dans le prochain programme du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC. Ça m'a fait sourire quand j'ai reçu ça parce que c'est exactement ce que j'avais expliqué. C'est qu'avant, ils n'avaient pas à le faire. Maintenant, ils sont obligés de le faire. Et puis, vous voyez, on est au mois de mai. Il envoie la lettre à toutes les municipalités. Et je vous ai dit que ça allait être fait pour la fin de l'année. Alors, c'est quelque chose qui va se prendre place. Et puis, à ce moment-là, bien, nos études vont maintenant être incluses. Si je me souviens bien de la conversation, ils ne les utilisent pas, mais ils les utilisent pour mettre leur plan égal pour tout le monde. Alors, c'est comme ça, parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir quelque chose de différent pour chaque municipalité. Alors, ça, c'était les grands points que je voulais parler concernant le développement des dossiers. Alors, je vais passer maintenant à la période des questions des citoyens. Je vous demanderai d'être bref, de poser une question, s'il vous plaît. On a 2 périodes de toute façon. Vous allez avoir l'occasion, si vous voulez, d'en poser d'autres après. Puis, je suis prêt à prendre des questions. Alors, est-ce que quelqu'un qui a des questions? Oui? Alors, présentez-vous au micro. Puis, j'aimerais ça que vous me dites de quelle rue ou dans quel coin. J'habite au 132 rue Besnard. 132 rue Besnard, OK. Ouais. Puis, on aimerait ça installer des plaques en plastique à la patinoire pour pas que nos bâtons d'hockey, ils se scrapent un petit peu. Puis, en plus, ça va nous aider pour l'hiver à cause que le soleil, il tape la glace, puis ça va aider à pas fondre vu que c'est des plaques de couleur. Ouais, c'est pas mal ça, là. OK. C'est des plaques de plastique qu'on met sur les bandes? Non, par terre, pour pas que le soleil nous tape par terre, puis en plus, le bois de ton bâton, il va pas tout casser. OK. OK, ouais. Est-ce que tu es le fils de Mme Matt? Non, c'est des amis.
Tes amis, c'est encore mieux. OK. On peut-tu te contacter si on veut avoir plus d'informations? OK. Fait que, on peut-tu prendre son note, son nom, puis... Ben oui, donc, donne-moi donc ton numéro de téléphone. 514 Oui, 929 929. 3276. Ah oui, où? Il est venu avec son groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique Maheu, 81 Besner. Bonjour, M. Maheu. Bonjour. Je voulais juste vous parler un peu de la situation avec Hydro-Québec. C'est parce que ce que vous avez fait comme briefing tantôt, c'est le fun. Mais ce qu'on vit depuis quelques années, spécifiquement depuis quelques mois à Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est qu'on a des pannes d'électricité pour toutes sortes de raisons, sauf, moi je parle pas de verglas, ou de tempête ou quoi que ce soit. Il se passe rien, puis on a une panne d'électricité. Dimanche soir, l'électricité a coupé 2, 3 fois. Dans la soirée, 7 fois. 7 fois. Si j'appelle Hydro-Québec, ils vont dire « Monsieur Maheu, 81 Besner, désolé, on ne peut pas rien faire. » Mais je vous demanderais, en tant que conseil municipal, s'il vous plaît, d'avoir des éclaircissements. Parce que quand on va sur le site d'Hydro-Québec, c'est toujours la même région, c'est toujours Vaudreuil-sur-le-Lac, l'Île-Cadieux puis Chemin de Lance. On est tous branchés ensemble, puis ça lâche à tout bout de champ. S'ils ont des problèmes avec des équipements qui ne sont pas fiables, ils sont supposés d'avoir du budget pour le remplacer. Fait qu'on apprécierait beaucoup si vous pouviez nous aider. Oui. Bien, écoutez, non, s'il vous plaît, pas d'applaudissements, mais simplement pour vous dire, avant même que vous nous posiez la question, j'avais déjà un conseiller qui nous a briefé exactement sur la même chose. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui serait l'idéal. C'est-tu d'avoir comme Hydro-Québec qui viennent ici et qui viennent s'expliquer pourquoi est-ce qu'on a des problèmes récurrents comme ça? Oui, Jacques? Ça fait depuis 1988 que je suis ici, puis on est revenu à la situation de 1988, là, maintenant. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout depuis le verglas, c'est comme, on les compte plus, là, le nombre de pannes. Mais, parce qu'il y a eu une période où c'était quand même bien, là, mais là, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ferais remarquer que s'ils coupaient l'électricité à l'usine en arrière puis chez Costco, ça ne prendra pas 2 semaines avant que le transformateur soit échangé. Ouais. Parce que là, ce qui est malheureux, c'est qu'eux autres n'en manquent pas, puis nous autres, on en manque, tu sais, de ce côté-là. Écoutez, moi, j'ai un nouveau contact avec Hydro-Québec, et puis je ne l'ai pas encore appelé, mais je vais le faire. Alors, je vais les contacter, puis voir s'il n'y aurait pas moyen d'avoir de meilleures explications sur pourquoi est-ce que c'est récurrent comme ça. Parce que c'est vraiment inhabituel. Juste pour commenter, monsieur. Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Bien, en fait, c'est que normalement, il y a un représentant pour Hydro-Québec. Oui. Nous, dans le fond, à Vaudreuil-Dorion, quand on a des problèmes sur la ligne de Costco, en fait, on a un représentant au niveau entreprise qu'on peut contacter pour savoir si on a des problèmes. Puis, en fait, ils sont venus récemment à l'usine. Fait que j'imagine que ça peut être le même cas comme municipalité d'avoir un représentant. C'est peut-être le même gars que j'ai. Bien, peut-être. Mais là, c'est une nouvelle fille, en fait, qui est engagée. OK. Fait que, puis normalement, ils sont très utiles dans ces genres de cas-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous supporter? C'était juste un OK. commentaire. Merci. Alors, merci pour ce que vous faites au niveau suivi, puis quelques heures supplémentaires. Merci. OK. Bien, moi, je prends ça en note, puis on va en parler au niveau du conseil sur qu'est-ce qu'on peut faire. OK? Ouais, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Claude Pilon, 165 des Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Bonjour, M. Pilon, vous allez bien? Hydro-Québec. Vous allez bien, M. Pilon? J'aurais un conseil, une suggestion à faire. Vous pouvez rencontrer la direction d'Hydro-Québec, le conseil municipal, pour discuter de questions de panne, de protection du réseau. Si vous regardez le verglas, là, on en a manqué beaucoup depuis une couple de mois. La première des choses, Hydro-Québec font un émondage cyclique, qu'ils appellent, à tous les 2 ans ou 3 ans, des circuits prioritaires. Après le verglas, si vous regardez sur la rue des Rigolets, là,
il y a des arbres qui sont sur les terrains privés, qui sont cassés à la moitié. Juste un exemple. Aux côtés de M. Massé, là, les petits chalets de Mme Briard anciennement, il y a un arbre qui est coupé en deux, puis il penche au-dessus de la ligne. C'est au propriétaire à couper ça. Il faudrait peut-être envoyer un communiqué au propriétaire de Vaudreuil-sur-le-Lac de voir à émonder et à couper les arbres sur le terrain. Hydro-Québec, ils n'iront pas quand c'est à 40 pieds, 30 pieds de la ligne, là. Puis en plus de ça, il faudrait demander à Hydro-Québec si on peut être raccordé sur l'artère autre que l'artère actuellement on est raccordé, parce que là, à Hudson, les autres, ils ne veulent pas couper les arbres. Mais nous, là, on est pénalisés avec ça. À chaque fois qu'ils ventent un peu, là, ça part puis ça vient de là. Avant, on était raccordé sur un autre circuit. Je ne sais pas pourquoi on est raccordé maintenant sur le même circuit qu'avant, là. Mais faites la demande, faites de la pression. Puis si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous aider. Merci, M. Pilon. Effectivement, on a ce contact-là que j'ai eu lors de la tempête du verglas. Je vais le vérifier parce que c'est un nom qui était différent que celui que la MRC avait, mais je vous promets qu'on va aller voir. Donc, c'est certain qu'on va aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Lise Lefort, 84 Després. Concernant la rencontre des aînés, le comité comme tel, est-ce que, vu qu'Élisabeth, Mme Wainwright n'est plus là, j'aimerais ça avoir un rapport de qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre qu'ils ont eue dans l'après-midi, qu'on n'a pas pu assister, puis aussi voir quelle est la prochaine date, si ça continue ou pas. Parce que là, en ce moment, on a les documents, mais j'aimerais bien avoir le feedback de tous les gens qui sont allés à la rencontre. Oui. Alors, je vais passer la parole à M. Massé. Donc, Mme Lefort, Mme Gauthier m'a transféré les contacts de ceux avec qui Mme Élisabeth travaillait et je les ai contactés pour faire une mise à jour. Et je vous promets qu'au le prochain mois, même avant, là, si c'est possible, là, de vous revenir pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire parce que Mme Gauthier avait envoyé un avis d'annulation pour la rencontre que vous nous aviez avisée. Puis là, maintenant, il faut l'organiser. Alors, je les ai contactés cette semaine, c'est en début de semaine, et j'attends d'avoir une rencontre avec elles, soit au téléphone ou non. Donc, sans faute, d'ici le prochain mois, vous allez avoir une liste des activités avec les échéanciers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, M. le maire. Denis Morin, 125 des Rigolets. Bonjour, M. Morin. Je voudrais revenir, M. le maire, sur une résolution du passé, là, la résolution 2022-12-218 qui concerne le contrat de service avec la compagnie ou SMJ Comptabilité. Moi, j'aimerais savoir de vous s'il y a eu un dépassement de coût dans suite à cette résolution-là. Écoutez, je vais demander à Mme Gauthier si elle est capable de répondre à la question ou si on a besoin de vérifier nos notes. La réponse est non. Pardon? Pour ce contrat-là, non. Non, parce que moi, j'ai vu, là, dans les comptes payables, 31 décembre, un montant de 646,73 services comptables. Je suppose que c'est avec cette compagnie-là. Deuxièmement, le 31 janvier, travaux de soutien, honoraires professionnels, relations de travail, 2349,80. Puis la même chose, le 31 janvier, un montant de 4289,72. J'arrive avec un total, moi, de 5286,25. Est-ce que c'est tout relié à la même résolution? Oui, vous avez eu le temps de vous préparer pour poser votre question. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le temps d'y répondre. Alors, Mme Tout à fait. Gauthier. En fait, non. Il y a 2 mandats là-dedans. Il y a le poste de direction générale que j'occupe présentement et il y a le poste de comptabilité. Il y a 2 C'est postes. 2 mandats complètement différents. Mais y a-t-il une résolution pour le deuxième mandat? Il y a une résolution d'embauche de direction générale Oui. Pardon? Mais quand, ça? en janvier, le 11 janvier. Le 16 janvier, excusez. Oui, suite à la présence de M. Tousignan. Je m'excuse. Mais M. Morin... Je m'excuse, là, mais là, je vais vous lire la... M. Morin, attendez un petit peu, là. Je pense qu'il va falloir qu'on se rencontre après, M. le maire, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Bien, écoutez, vous venez souvent avec quelque chose qui ne fonctionne pas, puis à chaque fois qu'on vérifie, ça fonctionne, sauf une fois.
Mais écoutez, moi, ce que je vais vous dire, là, vous avez le temps de vous préparer, je le sais, là, mais envoyez-nous votre question bien écrite avec un courriel, puis on va y répondre de la bonne façon, parce que là, présentement, on ne joue pas à armes égales. Là, vous avez toutes vos notes devant vous. Nous, on a des ordinateurs, puis on a un agenda à suivre. Oui, mais ça ne marche pas, ça, M. Morin. Oui, mais M. le maire, moi, là, je regarde la résolution comme telle. Là. Et c'est bien mentionné d'établir la durée du contrat selon la période restante à l'intérim de l'actuel directeur général et greffier trésorier par intérim. Ouais. Son contrat, lui, là, il s'est terminé le 11 de janvier. En vertu de cette résolution-là que vous avez passée, est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits après cette date? Alors, M. Morin, je vais vous répondre la même chose que je viens de vous répondre. On a votre question, on va délibérer dessus, on va vous revenir avec une réponse qui va être juste et correcte, mais on ne prendra pas de chance, parce qu'on ne joue pas à armes égales. Là. Vous avez vos notes et vous avez travaillé là-dessus probablement pendant 1 heure ou 2. Nous, ce n'est pas le cas. Alors, on va prendre le temps d'y répondre. C'est une recherche de 15 minutes que j'ai faite. Alors, c'est ma réponse. C'est marqué également... Excusez, M. Morin, c'est parce que si vous insistez, ça ne donne rien. Non, je n'insiste pas, là. C'est parce que je veux juste simplement vous dire, M. le maire, là, que c'est également mentionné dans la résolution que vous avez passée, là, que vous deviez exiger une... M. Morin, c'est-tu parce que vous voulez avoir un micro pour pouvoir dire tout ce que vous avez à dire? C'est ça l'idée? Écoutez, si vous avez... Monsieur Morin... Si vous avez exigé, M. le maire... Excusez, non, monsieur Lefebvre, si vous me parlez comme ça, je vais vous sortir d'ici et vous avertir. Je vais vous sortir si vous parlez comme vous le faites. Je ne le ferai pas physiquement, je vous le promets. Monsieur Morin, excusez-moi, M. Morin. Oui, vous avez répondu, là? Mais je veux juste terminer une chose, M. le maire, avec vous. C'est bien mentionné, exiger une reddition de compte régulière. Vous devriez être au courant de ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Là. Normalement, là, vous l'avez exigé, c'était tout ça. Vous devriez être en mesure de me répondre. Vous êtes au courant. Vous avez eu ma réponse, je ne la répéterai pas. Alors, la réponse, c'est on va regarder tout ça, puis on va vous revenir. Je vous demanderai de vous asseoir. En tout cas, là... Monsieur Lefebvre, excusez, M. Lefebvre, je ne vous avertirai pas trop souvent, en passant. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je demanderai le silence dans la salle, puis j'apprécie pas que vous faites des commentaires pendant qu'on a quelqu'un qui pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui, venez-vous-en, M. Lefebvre. Monsieur Lefebvre, oui. Vous avez été conseiller, vous savez très, très bien que dans l'assistance ici, on se doit de garder le silence. Alors que vous avez des commentaires, excusez-moi, mais je ne l'apprécie pas. Bien, moi non plus, je n'apprécie pas vos réponses des fois. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour garder le quorum ici. OK? Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? Bien, comprenez-vous ce que moi je vous dis aussi? Bien, ce que je comprends, c'est que présentement, c'est moi qui est le maire. Et puis, si présentement, j'ai des gens qui dérangent, c'est mon droit de vous avertir. C'est ce que je viens de faire. Bien, avertissez-moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi les questions des citoyens ne sont plus inscrites dans les procès-verbaux. Ah, mais ça, je pense que c'est une réponse qui est facile. Facile. Parce qu'on n'a pas inscrit les questions et les réponses aux citoyens dans un procès-verbal. Ce n'est pas un livre de minutes. C'est un document de prise de décision. Mais pourquoi auparavant ça existait, aujourd'hui ça n'existe plus? Il faudrait que vous le demandiez au maire précédent. Présentement, nous, on applique les règlements et la loi et c'est présentement pas requis. C'est pas requis, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait être requis, mais ça ne l'est pas. Non, mais vous pourriez les mettre dans les procès-verbaux. C'est parce que vous avez décidé de ne plus les mettre. C'est ça, je comprends. Bien, écoutez, moi, je suis un nouveau maire et puis ce que je fais, c'est que je consulte d'un point de vue juridique ce qu'on doit le faire puis comment on va le faire, puis j'essaye au mieux de mes connaissances de l'appliquer. Puis c'est ce que je fais avec ceux qui parlent, qui ne devraient pas parler. C'est ce que je fais avec ce que vous me demandez. Présentement, ce n'est pas requis. C'est ce qu'on fait aussi avec les demandes d'accès à l'information. On suit exactement ce qui nous est demandé de par notre rôle. Mais ça se peut que ça ne vous plaise pas, mais c'est... Je trouve que pour la transparence, ça serait important d'avoir ça dans les procès-verbaux. Vous savez, M. Lefebvre, la transparence a un dos très large. Hein? Oui. Oui. Mais je suis désolé, mais simplement, vous avez eu votre réponse. Là, je trouve ça dommage que ça soit... Je suis désolé que vous trouviez ça dommage. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Alors, on va passer au procès-verbal. Alors, on va passer au point numéro 6, qui est le greffe, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Oui, Mme Besnard, ça me prend un appuyeur aussi, s'il vous plaît. J'appuie. Jacques Ostigui. Merci, M. Ostigui. Mme Besnard, on vous écoute. Pas grand-chose à dire, non? Mais... Est-ce qu'il faut le lire? Oui.
Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2023 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2023. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. OK. Alors, Madame Gauthier, mon conseiller ici me pose la question. Non, mais j'ai pas de cachette. Même pour la transparence, comme on dit souvent. Est-ce que, normalement, on est supposé de demander l'appuyeur immédiatement ou à la fin? C'est votre façon de fonctionner, il n'y a pas de problème. OK. Dans cet ordre-là, en fait, l'appuyeur n'est plus non plus une obligation, mais je le laisse parce que je trouve que c'est beaucoup plus fort comme décision. Oui. Bien, pour moi, j'aime mieux le demander au début parce que ça montre qu'il y a deux personnes qui vont dans cette direction-là, puis après ça, on peut voir s'il y a un vote requis. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, modification de la date de la séance du mois de juillet 2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette modification. Monsieur le maire, je vais le proposer. Merci, M. Ostigui. On vous écoute. Sinon, c'est pas ça, j'ai dit que j'allais demander l'appuyeur. Alors, ça me prendrait un appuyeur tout de suite, s'il vous plaît. Je peux appuyer? Oui, M. Massé. M. Ostigui, on vous écoute. Alors, considérant un conflit d'horaire avec un autre conseil, une autre séance de conseil, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il est proposé que le conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac modifie la date de la séance ordinaire du mois de juillet 2023, prévue le 5 juillet, selon le calendrier annuel, pour celle du 4 juillet, une journée précédente, 2023. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. C'est bon. Alors, on va passer au point 6.3. Demande d'aide financière à l'école secondaire Cité des Jeunes pour une bourse d'appréciation des élèves Vénissant 2022-2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je vais proposer. Oui, M. Massé. J'ai besoin d'un appuyeur. Okay. Madame Besner. Alors, M. Massé, on vous écoute. Donc, considérant la demande d'aide financière reçue de l'école secondaire Cité des Jeunes pour souligner l'excellence, l'effort scolaire, le mérite sportif et l'engagement communautaire des finissants de la QV 2022-2023, considérant que le conseil municipal désire offrir 2 bourses d'études de 200 $ à 2 étudiants de l'école secondaire Cité des Jeunes et que les dites bourses soient préalablement accordées à des résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose que le conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac octroie une aide financière pour 2 bourses de 200 $ à l'école secondaire Cité des Jeunes, que le conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac autorise la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Mme Josée Gauthier, à payer à l'école secondaire Cité des Jeunes un montant maximal de 400 $ à même le budget d'opération. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Je crois que, si je ne me trompe pas, ça, c'est une bourse qu'on a historiquement attribuée dans le passé. Alors, c'est exactement la même chose. Autorisation de paiement pour Arbre et Passion. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacques Ostigui, je propose. Et puis, un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. Okay. On vous écoute, considérant le verglas survenu le 5 avril 2023 sur le territoire de la municipalité, considérant l'urgence d'agir lors de l'événement, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil de la municipalité Vaudreuil-sur-le-Lac autorise le paiement de la facture numéro 1-1050 de Arbre et Passion Incorporé au montant de 12 704 $ et 74 sous, taxes incluses, et que pour financer cette dépense, une demande d'admissibilité d'assistance financière lors de sinistres a été déposée et que la différence, au besoin, sera financée par le surplus accumulé. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui, Mme Besner. Alors, autorisation de paiement pour la ville de Vaudreuil-Dorion concernant l'eau potable pour 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Merci. M. Ostigui, alors j'ai besoin d'un appuyeur. Oui. Gilles Massé. M. Massé. On vous écoute, M. Ostigui. Considérant que la municipalité a reçu les factures d'eau potable de la ville de Vaudreuil-Dorion de la période du 18 novembre 2021 au 23 septembre 2022, considérant qu'elles sont conformes à l'entente de service en vigueur, il est proposé
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Josée Gauthier, à procéder au paiement des factures numéro 2022-000117 et 118, totalisant un montant de 354 487,11 $ pour la période du 18 novembre 2021 au 23 septembre 2022. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Et pourquoi? Bon, d'abord, c'est une facture qui est... Attends un petit peu. Je veux rien que s'assurer. Est-ce que... Moi, je vote pour. Vous êtes pour et pour? OK, vas-y, je t'écoute. Oui. Nous vous écoutons. Pardon? J'ai dit nous vous écoutons. OK. Bon, essentiellement, il s'agit d'une facture qui a été reçue le 15 décembre et qui n'a pas été déposée. Et ce que je comprends, c'est parce qu'il y a eu des changements dans la direction générale. La facture, en fait, et cette résolution-là, on l'a reçue hier seulement. Et à cause de la panne d'électricité, je l'ai regardée juste cet après-midi. Ce que je déplore, c'est que ça n'a pas été déposé quand même à la séance du caucus pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Il y a des chiffres dans cette facture-là qui me semblent pas tout à fait en accord avec ce qui avait été budgété. Et compte tenu du très court délai de réception de cette facture, je ne me sens pas confortable pour accepter cette facture. Je ne dis pas qu'elle est incorrecte, sauf que j'aurais aimé qu'on suive les prescriptions du Code municipal qui dit qu'on doit recevoir les documents pour prise de décision 72 heures avant le moment de la séance. Donc, peut-être pour l'avenir, j'aimerais que ça soit mis en vigueur. Donc, c'est ça, c'est ce qui explique mon désaccord. OK. Alors, on a une majorité ici. Alors, c'est adopté à majorité. On va passer au point numéro... la correspondance, je crois qu'on n'en a pas. Madame Gauthier, est-ce qu'on a de la correspondance? Il me semble que non. Elle avait été déposée lors du caucus. Elle a été déposée lors du caucus, OK. Alors, modification au niveau du comité de recrutement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Stigui. Est-ce que je peux poser une question? Attendez un petit peu. On va suivre simplement la procédure. Est-ce que j'ai besoin d'un appuyeur? Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Oui. M. Massé. Vous avez une question? Oui. Comment on procède? Parce que moi, je ne désire pas faire partie de ce comité de recrutement. Comment on procède? On pourrait peut-être ajouter un considérant que Liliane Bessner ne souhaite pas participer à ce comité de recrutement. Madame Gauthier, comment on ajuste ça? Bien, c'est un libre choix de la façon que la résolution est écrite. C'est votre choix d'être là ou pas, simplement. Tel que discuté lors du dernier caucus. Ne pas faire partie du comité de recrutement. On pourrait ajouter tout simplement un considérant. Je ne veux pas faire partie. Mais c'est parce que ça ne change rien, parce que c'est le conseil qui participe. Alors, si tu ne veux pas participer, lorsqu'on va demander qui veut participer, tu dis « je ne veux pas participer ». C'est pas plus compliqué que ça. OK. OK? Alors, est-ce qu'on a besoin d'un vote ou est-ce que... Es-tu confortable avec ma réponse? Dans la mesure où je ne participe pas et on n'a pas besoin de le consigner. C'est comme on avait dit. Si c'est ça la façon de faire, c'est correct? Allons-y comme ça, oui. OK. Alors, adopté. Jacques, avez-vous un commentaire? J'en fais sa lecture. Il va le lire. Je ne l'ai pas lu. Vas-y, Jacques. Alors, considérant qu'un comité de recrutement avait été créé via la résolution numéro 2022-10-173, considérant que le Conseil souhaite que l'ensemble des membres puissent participer au recrutement, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil modifie la résolution 2022-10-173 et inclut l'ensemble des conseillers sur le comité de recrutement et que tous puissent y participer. Voilà. OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 7.2, l'octroi du mandat. Marc-André Paré, consultant. Monsieur Massé, est-ce que vous êtes un proposeur? Oui, c'est bien moi. Et puis, j'ai besoin d'un appuyeur. Jean Costigui, je vais appuyer. On vous écoute, Monsieur Massé. Donc, considérant que le contrat avec Mme Danielle Mélençon, consultante en ressources humaines pour l'embauche d'un directeur général, a pris fin, considérant que l'embauche d'une ressource à titre de direction générale est nécessaire,
considérant que l'offre de service de Marc-André Paré, consultant Inc. à cet effet, ainsi que l'expérience de ce consultant en embauche municipale, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil octroie le mandat d'embauche d'un directeur général à la firme Marc-André Consultant Inc. pour un montant de 1 750 $ plus les taxes et les frais de déplacement si besoin il y a, au besoin. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Non. OK. Mme Besner, non? J'aimerais expliquer pourquoi. Attendez un petit peu. Alors, appuyeur et proposeur, alors allez-y, on vous écoute. Tout simplement parce que le comité de recrutement qui était en place n'a pas du tout été associé à cette décision-là. La décision a été prise à l'insu des membres du comité de recrutement. Les membres du comité de recrutement, pendant 5 semaines consécutives, ont demandé des nouvelles des travaux du comité de recrutement, ont fait des propositions, ont posé des questions, ont demandé qu'est-ce qui se passait dans le cadre du comité de recrutement, ont fait des propositions, des alternatives, et on n'a eu aucune réponse. On a été tenus à l'écart complètement pendant 5 semaines. Et on a appris la semaine dernière qu'il y a un recruteur qui est déjà à l'œuvre, qui est un recruteur qui habite à 300 km de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et il n'y a pas d'autre alternative qui a été soumise au Conseil, c'était celle-là. Donc, je ne peux pas cautionner une telle approche, d'autant plus que le contrat a été donné et que le recruteur a commencé son travail avant que la résolution soit adoptée. Merci beaucoup, Mme Besner, de Merci. votre confiance envers les décisions du Conseil. Alors, on va continuer, tout simplement. Hey, Monsieur le maire, j'aimerais juste mettre un mot. Je ne pensais pas que les conseillers, quand on vote, on a le droit de se justifier. C'est ça, normalement, on n'a pas le droit, parce qu'on pourrait, nous aussi, justifier pourquoi on vote pour. Alors, ça prendrait du temps, puis ça a été discuté en caucus. Et comme vous le dites, comme M. Pilon fait signe exactement, qu'on n'est pas supposé se justifier lorsqu'on prend le vote. On vote pour, on vote contre. Puis on a le droit d'expliquer notre désaccord et notre dissension. Monsieur le maire, si vous pas permettez. OK. Alors, M. Ostiguet? Moi, j'appuie la démarche d'explication de n'importe quel conseiller qui souhaite expliciter ses motifs. Je pense pas que... Puis je pense que ça peut se faire publiquement. Bon. Alors, moi, j'aimerais entendre l'opinion de Mme Gauthier là-dessus. Vous avez une opinion sur le fait que quelqu'un peut parler après? C'est pas grave. Mario. On va le vérifier légalement, simplement. OK. Alors, je vais simplement rappeler à tout le monde l'applaudissement, ça ne fait pas partie des choses qu'on est supposé de faire. Je suis désolé, mais je veux simplement vous le rappeler. C'est pas la bonne façon de faire. OK? Alors, on va passer à la finance avec le dépôt des chèques émis et déboursés directs et salaires. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oups, on a une petite erreur. C'était Martine, je peux le faire. C'était Martine. Martine, tu veux le faire? Oui, je vais le faire. Oui, M. Massé. Donc, le dépôt des chèques émis, déboursés, directs et salaires. La directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé aux membres du Conseil une liste de chèques émis, déboursés directs et des salaires payés du 6 avril 2023 au 3 mai 2023 pour un montant de 21 905,59 $. 8.2, l'autorisation, ça c'était juste pour le dépôt, autorisation des comptes à payer. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé au Conseil, les membres du Conseil, une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 89 756,57 $ en date du 3 mai 2023. Je propose que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés et en autorise le paiement auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros, je pense que les numéros ne sont pas connus encore, c'est ça, totalisant un montant de 89 756,57 $, que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. J'appuie la proposition. Vous appuyez la proposition, on ne l'avait pas fait. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. OK. Alors, numéro 9, on n'a rien. C'est numéro 10, service urbain. Numéro 10.1,
octroi du contrat d'aménagement et rallongement des dos d'âne. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Massé? Oui, attends une minute, je ne l'ai pas celui-là. C'est 8 points? C'est 10.1. OK. Oui. Donc, considérant la sécurité... Attends, là, je vais le faire comme il faut. Je vais OK. un appuyeur. Oui, Monsieur Jacques Ostigui. Ostigui, j'appuie. Donc, considérant la sécurité des citoyens est la priorité pour le conseil municipal, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour ses services, considérant que l'offre de services de l'entreprise Les Pavages La Cité BM Incorporée est plus avantageuse, je propose que le conseil municipal octroie le contrat d'aménagement de 2 nouveaux dos d'âne sur la rue Besnard, tel que décrit à l'option 1 de la soumission, au coût de 4 260 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Les Pavages La Cité BM Inc. Que le conseil municipal octroie le contrat de rallonger les 2 dos d'âne sur la rue des Abrisseaux, tel que décrit à l'option numéro 3 de la soumission, au coût de 720 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Les Pavages La Cité BM Incorporée. Alors, ici, on va faire une correction en réalité parce qu'on avait des dos d'âne. J'ai eu l'occasion de voir ces dos d'âne-là à l'œuvre et les gens arrivent sur le dos d'âne et font... Ils vous évitent ça dans le temps de le dire. Je pense que c'est une belle initiative là, de faire en sorte qu'on corrige ces 2 dos d'âne-là pour que ça soit au complet. Et puis, je veux aussi remercier M. Massé et Martine André pour la consultation citoyenne que vous avez faite à bout de bras. Vous êtes allés parler avec tout le monde. Alors, on est pas mal convaincus là, que c'est la bonne chose. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Besnard? Oui? OK. Alors, c'est beau. On va passer à réfection pavage au point 10.2. Et j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le faire encore, monsieur. Encore? OK. Monsieur Ostigui, est-ce que vous voulez l'appuyer? J'appuie. Donc, considérant un entretien des routes est nécessaire pour la saison estivale, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour ses services, considérant que l'offre de service de l'entreprise Les Pavages de la Cité BM Incorporée est plus avantageuse, je propose que le conseil municipal octroie le contrat de réfection de pavage à l'entreprise Les Pavages La Cité BM Incorporée au montant de 24 495 $ plus les taxes applicables. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Monsieur? Oui, nous autres, on a proposé pour la... Excuse-moi, c'est par là que je regarde. Oui. OK. Madame Besnard, oui? Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer à la section urbanisme et aménagement. Et j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur J'en fais la proposition. Vous êtes président du CCU, c'est la meilleure personne pour pouvoir proposer. Peut-être. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Oui, Gilles Massé. Monsieur Massé, oui. OK. Alors, considérant qu'une demande d'approbation de PAE et de PIIA a été déposée pour le lot 1 676 507 du cadastre de Québec, considérant que la demande d'approbation de PAE et de PIIA du lot en question, de la zone, donc le lot 1 676 507, donc de la zone industrielle, visait la construction d'un immeuble à vocation d'entrepôt avec une portion industrielle, considérant le rapport de Solrock soumis par le demandeur qui relève que le terrain est situé dans une zone partiellement en zone humide, ce qui requiert une autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, considérant que le projet soumis ne se définit pas comme un plan d'aménagement d'ensemble, un PAE, notamment parce qu'une partie du terrain est restée sans proposition d'aménagement, considérant le manque de certains documents indispensables à l'analyse du dossier, comme le stipule l'article 3.1 du règlement numéro 216 sur les PIA, comme le plan d'évacuation des eaux, le plan de localisation des cours d'eau ou fossés de drainage avec leur traitement, le plan d'éclairage du site. Considérant que l'usage proposé du projet ne respecte pas les exigences d'industrie de prestige prescrites au règlement de zonage numéro 300 dans la grille des usages et normes contenues à l'annexe C du règlement de zonage numéro 300 et plus amplement décrite à l'article numéro 403 du dit règlement, considérant la recommandation défavorable émise par le comité consultatif d'urbanisme sur l'ensemble du projet,
considérant que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la présente demande d'approbation de PAE et de PIA présentée devant ce Conseil. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac refuse la demande d'approbation de PAE et de PIA sur le lot 1 676 507 du cadastre du Québec. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Alors, je vais prendre une seconde simplement pour remercier et féliciter le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. J'ai eu l'occasion d'assister à leur réunion. C'est une équipe, M. Stigui, c'est une équipe qui est professionnelle. Il analyse vraiment dans le fin fond des détails. Et puis, enfin, personnellement, ça m'a impressionné la dernière fois, la façon dont c'est fait. On peut compter sur eux pour faire les recommandations appropriées. Alors, merci. On a également un autre membre qui est présent ici ce soir. Et on remercie la contribution de tous les membres du comité. Il y en a qui sont ici, oui, c'est ça. OK. Alors, alors, c'est adopté à l'unanimité, si j'ai bien compris, oui. Alors, on va passer... je crois qu'on est rendu au point numéro 15, si je ne me trompe pas. Est-ce que je suis à la bonne place, oui? Oui. Oui. Alors, on va passer à la deuxième période de questions. Alors, si vous avez des questions, allez au micro, présentez-vous. On vous écoute. Je vais être assez court. Vous avez octroyé un contrat de 24 499 pour la réparation de l'asphalte dans diverses rues du village. J'ai vu tous les endroits où ça a été marqué. J'ai fait le tour. J'aime ça, moi, voir ces choses-là. Oui, je sais. Je trouve que c'est dépenser un peu trop d'argent pour rien. La réparation de l'asphalte, c'est quand il y a des trous. On bouche les trous, on scarifie ça, on met de l'huile, puis on bouche les trous. Où il y a de l'asphalte craquelé, là, on dit qu'on appelle ça de la peau de crocodile. Si on commence à faire ça, là, ça va coûter 100 000 $, monsieur le maire. L'année prochaine, on va refaire la rue des Érables. On va refaire peut-être une autre rue aussi, ou peut-être 2 autres rues. C'est juste de boucher les trous. C'est ça. Il y a des endroits, là, c'est marqué, puis ça n'a pas besoin d'être fait. Je comprends que le montant est rendu à 25 000 $ quasiment, là. C'est pas normal. Je m'excuse, là. C'était très mal fait, ça. C'est jeter de l'argent à l'eau pour rien, ça. Est-ce que vous aviez une question, M. Pilon? Pardon? Est-ce que vous aviez une question? Oui, je voudrais savoir qui a décidé, qui a fait les marques, qui a décidé de réparer, qu'est-ce qu'il a réparé pour un montant de 24 000 $. Qui a décidé? D'après vous, qui pensez-vous qui a décidé de faire ça? C'est l'inspecteur municipal? C'est notre inspecteur accompagné de l'entrepreneur qui a été choisi. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui sont allés voir ça? Non, ça ne fait pas partie de leur rôle. Parce que l'an passé, on en a réparé sur la rue des Érables. Oui. C'est encore à refaire encore. C'est gaspiller de l'argent, M. le maire. Moi, je trouve là qu'il faudrait peut-être analyser les choses avant de dépenser de l'argent des citoyens. C'est mon commentaire. C'est gaspiller de l'argent pour rien. Merci. Mona Dumouchel, 80 de l'Abbé. Je voudrais savoir... Bonjour, Mme Dumouchel, vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien. L'item 6.6, correspondance à l'ordre du jour, ça sert à quoi, ça? Excusez, 6.6. Pardon? À quoi ça sert? Ça sert, c'est les correspondances qu'on peut recevoir, qu'on veut lire. Est-ce que vous en avez reçu puis vous ne les avez pas déposées ce soir? On ne sait pas c'est quoi. Non, on a déjà eu dans le passé. On a déjà eu des correspondances. Mais là, la correspondance que vous avez reçue le dernier mois, c'est quoi? Bien là, vous venez de l'entendre. On n'a rien entendu. On n'a pas de correspondance particulière à lire. Madame a dit qu'elle avait été déposée au caucus. Pourquoi ce n'est pas déposé à la séance? Bien, d'après moi, on ne dépose pas tout ce qu'on reçoit. Qui s'adressent au conseil.
Pardon? C'est des documents qui s'adressent au conseil pour lesquels Oui. on n'a pas à prendre des décisions. Donc, moi, je les dépose en caucus. Mais pas normalement, un caucus, c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de tenir un caucus. Donc, ce serait déposé comme à la séance. Donc, je dis que j'ai déposé au conseil leur courrier. C'est pas le conseil. Un caucus, c'est pas un conseil. C'est ici, c'est ce soir, le conseil. Pourquoi la correspondance n'est pas déposée ce soir? C'est ça, la question. Mais c'est un dépôt, donc j'aurais quand même pas l'information. Je déposerai pas la lettre. Je dépose la lettre au conseil. C'est pas Le conseil, c'est ici, c'est ce soir? C'est ça. Mais ils l'ont déjà eu. OK. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? On les marquait avant. Ben oui. On les marquait avant. C'est juste... Ça devrait être déposé. Regardez, puis Mme devenir Dumouchel, public. Mme Dumouchel, je sais que... OK, vous avez un point, là. Si vous voulez, je vais vous répondre. On va y porter attention davantage dans le futur, et puis on s'assurera là, que si on a des correspondances qui doivent être présentées, on va vous les présenter. Vous avez parlé tantôt- Présentement, on n'en a pas. On n'en a pas. Mais la prochaine fois, on va faire attention. Puis Je vais répondre, Monsieur le maire. Vous avez reçu une communication du plan métropolitain de développement en culture et patrimoine, un mandat de la Commission de la culture et du patrimoine, de la communauté métropolitaine de Montréal. OK. Pourquoi vous ne le dites pas en séance? Bien, parce que c'est pas nécessaire. Ben, c'est pas, moi, je vois pas La lettre de la MRC que mais vous avez... écoutez, Mme Dumouchel... Je m'excuse, je peux-tu parler? Mme Dumouchel, on va les déposer, c'est tout. Oui. Dans votre préambule, vous avez parlé que vous avez reçu une lettre de la MRC. Elle pourrait être déposée, puis on pourrait la consulter. Elle aurait pu, mais c'est moi qui... Bon, vous êtes fâché maintenant? Non, mais excusez, mais... Hey, lâchez-moi la transparence, là. Est-ce qu'il y a d'autres... Madame Lefort, voulez-vous parler au micro? Alors, Madame Lefort, moi, je vais commencer. Vous êtes au micro maintenant? Lise Madame Lefort, 84 Després. Madame Lefort. Monsieur le maire, la transparence, là, j'ai été conseillère. C'est de dire les choses. Correspondance, on a tout le temps eu toutes les choses à chaque correspondance. On était au courant. Oui, on vous a élu, la population, mais on veut de la transparence. Alors, Madame Lefort, merci. Et on sait rien. Madame Lefort, c'est beau. On a compris. On va vous emmener de la correspondance la prochaine fois. Ça marche? On peut passer à un autre sujet. Monsieur Lesage? Bonsoir. J'aimerais avoir un petit éclaircissement. Oui. En ressources humaines, la firme qui avait été engagée au préalable, est-ce que je me trompe, mais on avait budgété 18 000 $ pour l'embauche d'une DG avec cette firme-là? Je ne vous trompe pas. OK. Maintenant, vous avez dit ce soir 1 750 plus taxes. Oui. C'est-tu par semaine? C'est-tu par mois? C'est pour combien de temps? C'est vraiment pas précis. Après ça, on va avoir une facture de 15 000. Non. Non, c'est... Madame Gauthier, voulez-vous l'expliquer? Il n'y a pas grand-chose à expliquer, mais allez-y. C'est une approche qui est complètement différente du premier mandat. Déjà, je vais le dire au conseil cette semaine, mais on a déjà des bons CV. On a 4 bons CV en place et qu'on va pouvoir leur présenter sous peu. Tant mieux, mais le 17,50, c'est un flat rate? C'est quoi? C'est un mandat qui a quelques heures de prévu. Donc, il y a, comment je vous expliquerais ça, 4 heures de rencontres de prévues avec voyons, pas des citoyens, des candidats. Merci, c'est ce mot-là que je cherchais. Des candidats. Des candidats potentiels. Il y a l'analyse des CV de fait. Présentement, il a analysé tous les CV qu'il a reçus. Il a fait les appels pour les premières, pour voir si ça correspond à ce qu'on recherche. Ensuite, on va présenter au conseil ceux qui cadrent avec ce qu'on cherche. Et ça va coûter tout près de 2 000 maximum, d'après moi. Mais est-ce que c'est tout décrit dans la proposition de cette compagnie-là? Oui, c'est pas la première fois que je fais affaire avec cette personne-là. Je doute pas de ça, mais c'est parce que des fois, là, on se retourne avec une facture qui est farineuse. Alors, vous savez, je peux te poser une deuxième question? Oui, allez-y. Les gens la proposition qu'on a reçue le mois passé pour les gens qui font les arbres, là, qui ramassent, etc., on s'était dit qu'il y avait un prix fixe avec un maximum pour tant d'heures. Mais c'était-tu... Quoi, non?
Excusez, j'aurais pas dû répondre. Allez-y, continuez. OK. Est-ce que c'est pour un homme, un camion, 2 hommes, combien d'heures parce que moi, je vois... Je vais envoyer la question à Mme Gauthier, qui est très au fait de ça. Oui. En fait, vous comprenez que la situation, c'est dans beaucoup de municipalités. Oui. Donc, demain, il devrait avoir 1 à 2 camions et vendredi, il devrait avoir 2 camions de disponibles. Donc, il essaye de combler et d'aider tout le monde. Oui, la première évaluation, c'était 60 heures. Malheureusement, les gens y en ont mis beaucoup plus que ce qui était là au départ. Oui. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est un 300 de l'heure. Petite question, est-ce que vous prenez note des adresses des maisons où on... Oui, on ne retourne pas une deuxième fois. Là, dans le fond, puis ceux qui en ont mis après vont recevoir une lettre comme de quoi on ne retourne pas là. On ne retourne pas en arrière. Merci, monsieur. Merci, monsieur Lesage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon Dumouchel, j'ai de la misère à vous suivre. Vous avez donné un contrat ce soir, puis madame dit que la job est faite. Êtes-vous à l'aise avec ça? Excusez. Ou si vous... excusez, Madame Dumouchel. Oui? On dirait que vous venez ici là, pour nous donner de la misère. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi le but de vos... Bon, mais on va passer à un autre appel. Madame Dumouchel, je vous parle. Vous auriez pu adopter une résolution pour entériner l'octroi d'un contrat, mais pas pour l'octroyer. Madame Dumouchel... Mettez-vous à l'ordre. Excusez, avant de vous fâcher, vous êtes toujours fâché que vous venez ici. Vous savez combien c'est désagréable? Vous avez l'air fâché. Excusez-moi, là. Je suis pas le seul qui le dit. On me le dit quand je marche dans la rue. Bon, alors... Je vais répondre, Mme Dumouchel. C'est par transparence que le Conseil a décidé de passer une résolution parce que j'en avais pas besoin. Ça fait partie de mon budget d'honoraires professionnels et j'aurais pu octroyer le mandat. Est-ce que dans la délégation de pouvoir, le règlement de délégation de pouvoir, il n'y a pas une condition préalable? On peut donner le DG peut donner un contrat si c'est prévu au budget. Oui, c'est ça. Ça m'étonnerait beaucoup que c'était prévu au budget. Donc, elle n'avait pas le pouvoir d'octroyer ce contrat-là d'avance. Non. Alors c'est pas le cas. C'était précis. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique Maheu, 81 Besnard. Bonjour, M. Maheu. Bonjour. Au point 11.1, vous avez discuté d'une décision sur une demande d'approbation de plan d'aménagement, PAE, et de plan d'implantation d'intégration, PIA. OK? Oui. Cette demande-là a été présentée au CCU et a été discutée avec des recommandations qui ont sorti. Moi, le point que je veux soulever, c'est l'informer les citoyens, dans le sens que, avant d'arriver ce soir, c'est la première fois. J'ai passé à côté, là, il y a une note qui a été affichée par Mme Gauthier le 19 avril, disant que la procédure de consultation d'un minimum de 15 jours devrait être distribuée. Demanderez à tous les résidents de la rue Besnard combien de personnes ont vu cette lettre-là. Personne. Moi, ce que je vous demande, c'est, s'il vous plaît, si vous affichez des choses comme ça, il y a des sites Internet, il y a des Facebook, il y a des courriels, il y a toutes sortes de façons de laisser savoir qu'il y a une lettre d'affiché qui discute de ça. Exact. Fait que moi, je suis content que vous travailliez dessus, vous en occupiez, mais je vous demande juste, s'il vous plaît, si l'entrepreneur en arrière, le propriétaire, veut faire quelque chose, puis il veut utiliser les procédures qui sont en place, CCU, ainsi de suite, il faut qu'il informe la population. S'il ne veut pas informer la population, il va rencontrer un mur, puis il va s'en retourner, ils vont dire « ils sont bien durs, ce monde-là ». Nous autres, on veut juste que ça soit un échange. T'sais, je vous donne un exemple. Le monsieur va installer un entrepôt, puis juste en arrière de chez nous, il installe des camions qui reculent à 6 heures le matin, continuellement. Tu dis, tu peux pas mettre ça là. Ça n'a pas d'allure de ce côté-là. Là, ils disent, OK, moi, j'avais prévu mettre les portes de ce côté-là. Quand Mitchell Lincoln était bâti, ça a été considéré, ce point-là, de ce côté-là. Monsieur Maheu. Oui. Écoutez, concernant les avis, la façon dont c'est fait, on respecte les règles à la lettre. Je sais. Maintenant, ça se peut que vous n'aimez pas la façon dont c'est fait, mais je vais simplement envoyer la balle à Mme On aurait Gauthier. pu mettre sur le site, effectivement, mais comme j'ai plus personne au com, des fois, c'est pas évident. Je suis conscient que vous respectez la procédure. Je vous demande de la changer, la procédure. Autrement dit, Internet, Facebook, courriel, ou juste dire, il y a une lettre qui est affichée à côté de la chapelle qui parle de ça.
Ouais. Le monde va venir l'aller, pas un problème de ce côté-là. Mais là, j'en ai pris connaissance à 7h30 ce soir, à 7h25. Oui. Mais je suis d'accord avec vous en passant. Je suis d'accord avec vous que l'ancienne méthode, où est-ce qu'on met ça dans les petites maisonnées, puis ces choses-là, que ça ne fonctionne pas. J'ai eu l'occasion, dans une autre circonstance, de ne pas voir quelque chose qui avait été affiché. Mais si vous voulez, on regardera avec le conseil, voir s'il y a moyen d'être meilleur au niveau de la communication, même si on est en dehors de ce qui est simplement recommandé, qui est probablement un minimum. Hein? C'est peut-être un minimum, là, mais on est sûrement capable de faire mieux. Je suis bien d'accord. Merci. Denis Morin. Quand vous donnez un contrat, M. le maire, à une compagnie, je prends l'exemple de l'Agacé électrique. Quand il vient le temps de payer, une fois que le contrat est terminé, le chèque est fait à la compagnie même. En temps normal, c'est le même que ça fonctionne. Continuez, oui. Alors, je voudrais savoir la raison pour laquelle, moi, sur le contrat de service qui a été fait par la compagnie SMJ Comptabilité, on ne voit pas ça nulle part, ce nom-là. J'ai pas compris la fin de votre phrase. En ce qui concerne le contrat octroyé à SMJ Comptabilité que je vous parlais tantôt, oui. Quand il est venu le temps de payer, le nom de SMJ n'apparaît pas nulle part. Okay. C'est le nom d'une autre personne. Alors, SMJ est ici à votre droite. Alors, Mme Gauthier, SMJ, c'est moi personnellement, c'est José Gauthier. Oui. La raison pour laquelle SMJ, c'est mon utilisation d'entreprise. Je suis à mon nom personnel pour pouvoir faire des remplacements de direction générale. Si j'utilise SMJ, je ne peux pas, faire de la direction générale. Donc, au niveau de la loi, je suis à mon compte personnel, je suis un travailleur autonome. Vous êtes un travailleur autonome? Mais j'ai le droit d'utiliser un autre nom qui s'appelle SMJ. Oui, mais c'est SMJ, ça c'est... Solution municipale José. Vous irez voir au registre des entreprises, c'est à mon nom personnel. Est-ce que vous êtes immatriculé au... Oui, allez voir au registre des entreprises? Oui, vous pouvez aller tout voir ça, sans problème. Vous êtes enregistré? Oui. Mais à ce moment-là, si vous êtes enregistré, comment ça se fait? À titre de travailleur autonome. Oui. Mais à ce moment-là, si vous prenez un contrat de SMJ, le chèque devrait être fait à SMJ et non à votre nom personnel? SMJ, c'est José Gauthier. Madame... Madame... C'est du légal. Vous irez voir au registre des entreprises. Votre nom de famille n'apparaît pas là, sur votre nom de société. C'est possible d'avoir les deux, c'est ce que je vous dis. Allez voir au registre des entreprises du Québec. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame, ça fait plusieurs fois que je vois vous lever puis vous rasseoir, alors venez-vous-en. On veut vous entendre. Geneviève Saint-Hilaire, 81 rue des Rigolets. J'ai mal entendu votre Geneviève. prénom. Votre nom, c'est-à-dire? Geneviève Saint-Hilaire. Geneviève Saint-Hilaire. Avez-vous la COVID aujourd'hui? Ben non, c'est fini. Question par rapport aux branches. En fait, là, le contrat était de 60 heures, puis je sais que c'est dur à prévoir. On est rendu à 90 heures peut-être estimées. On parle de quasiment 30 000 $. On a appliqué pour peut-être avoir un retour du gouvernement. Est-ce qu'on sait combien le pourcentage qu'on estime avoir du gouvernement? Non. Non. Non, il faut être admissible à la base. Fait qu'il faut avoir l'admissibilité. Là, la demande d'admissibilité a été faite. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'imagine qu'on va avoir l'information sur les montants qu'on a le droit. Puis souvent, avec le gouvernement, on est admissible à une subvention avant... Il faut attendre d'avoir la subvention avant d'avoir comme le contrat puis d'avoir le PO. Pas dans ce cas-là, parce que c'est une demande d'aide? Oui, c'est ça, d'aide suite à un sinistre. OK. Parce que ça va vite, là. Oui, ça va vite. Quand on regarde dans la ville, là, ils ont fait des rigolets, mais je pense qu'il y a beaucoup de secteurs. Là. Moi, j'ai peur qu'on boste, mais vraiment beaucoup. C'est juste ça. Fait que je ne sais pas si c'est possible, quand on aurait des nouvelles du gouvernement, d'avoir au moins dans une séance du conseil de dire, bien, on a eu tel montant d'argent, puis le total net nous coûte tant pour la municipalité. Bien sûr. C'est bon, merci. Merci. Donc, je pense que Xavier veut poser une question, puis je vais donner la chance à ceux qui ne l'ont pas fait. Xavier, M. Brie. Xavier Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Ma question est, est-ce que vous avez un sentiment que les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac veulent se fusionner avec Vaudreuil-Dorion?
Parce que j'ai comme l'impression, avec ce que j'entends, ce que je vois... Je comprends. Je trouverais ça dommage parce que j'aime ma municipalité. Je veux qu'on reste Vaudreuil-sur-le-Lac. Mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Pas une opinion si vous avez des échos. Je pense que je comprends très bien votre question au premier niveau puis au deuxième niveau. Oui. OK? Des fois, on a l'impression qu'on a des questions pour faire une démonstration, comme quoi qu'on ne sait pas ce qu'on fait ou qu'on n'est pas à la hauteur. Et puis, je me demande comment est-ce que ça peut aider notre municipalité à aller de l'avant. Puis, principalement, moi, ce que je trouve, c'est que ça nuit. Parce que quand on se met à chercher pour des gens, pour des positions, vous le savez, là, on cherche pour un DG, ça fait 6 mois qu'on cherche. Puis quand on a des DG, pas des DG, mais des candidats qui viennent nous voir puis qui disent, bien écoutez, j'ai regardé votre conseil, là, puis sincèrement, j'ai fait une première entrevue, mais je ne veux pas aller plus loin. Oui. Quand on se met à chercher pour des gens, pour des positions autres, vous savez, présentement, là, on est amputé de quelqu'un au loisir communication. On a quelqu'un qui, présentement, est un heureux papa et il profite d'un congé qu'il a le droit. Alors, on est une municipalité, présentement, qui manque des joueurs. Mais on va réussir à... C'est sûr qu'on va réussir. On va les remplir, les positions, puis on va aller de l'avant. Mais je comprends mal, des fois, pourquoi est-ce qu'on a des questions... Parce que c'est jamais des questions concernant les citoyens en tant que tels qui sont impliqués, mais c'est des questions où est-ce qu'on s'en vient essayer de faire une démonstration comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Puis pourtant, si on ne sait pas ce qu'on fait, bien, il y a une commission municipale. Allez-y vous plaindre. Mais présentement, moi, depuis 1 an et demi que je suis là, j'ai vu une situation où est-ce que la question dans la salle, il y avait raison. Effectivement, on avait une erreur. On n'avait pas de résolution concernant la réparation de la rue des Rigolets. Merci. Allez-y à la commission, puis allez nous planter devant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Puis ça va peut-être aider une cause. Je ne sais pas si c'est celle que vous parlez. Mais nous, ici, là, on paye le prix de ça. Cette mois-ci, c'est une exception. On a eu 0 demande une demande à l'accès à l'information. OK. Madame Gauthier, vous passez combien de temps à répondre à des demandes à l'information quand on en a 8 par mois? Vous passez combien de temps là-dessus? Une vingtaine d'heures sur le 40 heures que je fais pour vous. Ouais. Donc, tout ce temps-là, c'est qui paye pour ça? C'est du temps qui est pas C'est nous autres qui payons pour ça. Puis en bout de ligne, ça avance quoi? Je ne sais pas c'est quoi que ça avance, parce que je ne le vois pas. Donc, c'est du temps qu'on perd, qu'on pourrait travailler sur des projets pour faire améliorer la municipalité. Bien, écoutez, on en a plein des projets qui sont fantastiques. Est-ce qu'on en parle? Bien non, on nous pose des questions sur des choses qui ont eu lieu là, 3 mois, 6 mois en arrière. J'ai une deuxième question. Excusez, là, mais c'est un sujet, comme vous voyez, qui me tient à cœur. Non, moi, ça me tient à cœur parce que je n'ai pas le goût qu'on perde Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est une belle place. Oui, les gens ont droit à leurs opinions, tout le monde, ça, c'est bien correct. Mais à un moment donné, il faudrait que la ville, ça avance, qu'on puisse travailler sur des projets plus importants que je pense que de patcher des rues, il faut les patcher, OK? Ça, c'est correct. Ma deuxième question, est-ce qu'on a eu des candidatures pour les sièges? Je ne sais pas si je peux avoir la réponse. Cette question-là, je la garde pour la toute fin. Je l'ai dans mes notes. On n'oubliera pas d'en parler. Parfait. Un mot de la fin. Merci. Non, je vais répondre à la fin. Je veux juste rajouter peut-être... je ne sais pas d'où vient votre questionnement pour la fusion, mais il n'y en a pas question. Par contre, des ententes intermunicipales, ça, oui, on a le service incendie. Oui, non, ça c'est correct. Mais oui, sinon, il n'y a pas question d'autre. OK, parfait. Merci. Mais je viens de retourner là-dessus. Non, il n'y a pas de conversation à aucun niveau à ce sujet-là. Mais si vous me dites, Mario, y a-t-il des citoyens qui t'en parlent? Oui. OK. Ils m'en parlent. Mais très peu. Okay. Très peu. Les doigts de la main. Oui, allez-y. Bonsoir. Henri Gillement, rue du Chêne, numéro 2. Je fais suite à la question précédente. Je comprends qu'il y a des questions vraiment budgétaires et tout ça, mais justement, c'est quoi les fameux projets que vous voulez monter? Est-ce que ça peut être ce soir, ça peut être plus tard, mais justement, quel rêve on peut avoir tous ensemble à Vaudreuil-sur-le-Lac? Parce que moi, je viens d'arriver. J'aime beaucoup la municipalité. Ça fait même pas 6 mois que je suis déjà là. Puis j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous avez envie, et qu'est-ce qu'on peut rêver ensemble de cette ville.
Bien, vous savez, il y a des choses présentement qu'on se doit de discuter dans le Conseil ensemble, en caucus, pour prendre des positions. Et je vais vous dire sincèrement, des fois, on a des sujets qu'on discute pendant 1 heure et malheureusement, ce sujet-là nous bloque pour aller sur d'autres sujets. Il y a des sujets comme ceux-là qui sont dus pour être conversés entre nous tous avant qu'ils soient présentés ici. Mais il y en a plusieurs. Mais c'est certain qu'à ce stade-ci, les projets que vous connaissez, comme le boisé, comme le quartier industriel, comme ce que vous voyez, ça, c'est les choses qui sont publiques, que tout le monde sait, sur lesquelles on travaille. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment très cool, je le sais, mais qu'on n'a pas le temps d'en discuter ensemble parce qu'on s'enfarge dans les virgules, comme mon père disait très bien. Ça vous dit, c'est une expression que vous connaissez, ça, en France? S'enfarger dans les virgules? Ça me parle très bien, mais je ne la connaissais pas. Merci. OK. Merci. Lise Lefort, 84 Després. Est-ce qu'il y a une date de fixée pour la prochaine rencontre des citoyens? Comme on avait eu un samedi, on avait parlé qu'il était pour en avoir une autre. Oui. Est-ce qu'il y a une date d'arrêté? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on s'efforce de faire, c'est... Excuse, Mario. Oui, non, j'allais t'envoyer la parole. Il y avait 4 dossiers qui avaient été présentés à la consultation publique. On en a un qui vient d'accoucher à soir, là. Il y en a l'affaire des chiens dans le parc, que ça va être discuté. C'est à l'heure du jour de notre prochain ATC, notre atelier de travail. Et on veut réaliser, on veut finir ces sujets-là. Donc, dans les 2 prochains mois, on va avoir fini. Puis oui, on est en train de faire la liste sur les prochains sujets pour une consultation publique qui aurait lieu peut-être pendant l'été, là. On verra peut-être en juillet. Mais si vous avez des idées, ça serait bon de... Il y a des sujets comme la collecte collective, là, c'est toute une problématique. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les gros contenants. En tout cas, il y a toutes sortes de... Fait que ça va, je vous le dis, ça va faire partie de la prochaine consultation publique. Mais il y a d'autres sujets que le Conseil va amener le sujet puis qu'on va présenter. Parce qu'on en avait donné différents thèmes. Oui, je les ai notés, absolument. Oui. D'une part, puis ça serait important de le savoir à l'avance. Ah, c'est sûr. Pour pas que ça soit dans nos vacances, pour qu'on puisse se déplacer. Oui. Mais je pense pas que ça va être... ça serait le fun d'attendre, en tout cas, d'avoir un nouveau DG passer l'été, c'est ça. Ça serait bien que ça soit avant les vacances. Ou après les vacances. Je pense pas que ça soit avant. OK. C'est... Comme tantôt, je pense que c'est Mario, Mme Gauthier qui l'a expliqué, là, le Conseil, la Ville marche à ressources réduites. Et c'est avec les catastrophes qui arrivent en plus, là, les dossiers agréables sont difficiles à faire avancer. Là. Merci. Merci, Mme Lefort. Moi, j'aurais une question. J'ai appelé la semaine passée à 2 reprises, vendredi passé, et j'ai rappelé lundi pour parler à l'inspecteur municipal. La dame à la réception, Mme Lise, me dit qu'elle avait transmis le message. J'ai jamais eu de retour d'appel. Ça fait 3 fois. Je veux absolument lui parler. J'ai des choses à lui rapporter. Est-ce qu'il peut me rappeler, s'il vous plaît? Pouvez-vous transmettre le message de me rappeler? Il vous a appelé plusieurs fois, M. Pilon. Claude Pilon, mon nom, il me connaît, mais je ne comprends pas pourquoi. M. Pilon, écoutez... Il vous a rappelé plusieurs fois, sauf qu'il vous appelle avec un numéro privé et il tombe constamment sur votre boîte vocale. Je lui ai posé la question tout à l'heure. Y a-t-il moyen qu'il me rappelle le plus tôt possible, s'il vous plaît? Ça fait plusieurs fois qu'il vous appelle. Ça fait 3 fois qu'on m'a dit. Il tombe sur votre boîte vocale. J'espère qu'il va m'appeler. M. Pilon, est-ce que le numéro... je pense qu'il n'a pas compris, là. Est-ce que le numéro est bon, le numéro qu'ils utilisent? Il tombe sur la boîte vocale de M. Pilon quand il appelle. Sauf que quand lui vous appelle, c'est un numéro privé qui vous appelle. C'est pas la municipalité. Vous le verrez pas. Moi, j'appelle à l'hôtel de ville. Non, mais lui, il a son cellulaire personnel. Il est à la maison. Donc, quand il vous appelle, c'est un numéro privé. C'est pas le numéro de la ville. Il tombe toujours sur votre boîte vocale. Il vous a appelé 3 fois. J'ai son numéro de cellulaire à M. Abdoul, mais je vais l'appeler au bureau. Oui. Et il n'est pas au bureau. Il n'est pas là du tout? Non, il n'est pas ici. Ah, il travaille à distance. À distance. Il est encore... Laissez-lui le message de me rappeler, s'il vous plaît. Oui. OK. Paul Lesage, une petite question qui va peut-être... je pense qu'elle est propice avec les situations qu'on vit. Est-ce que vous faites des recherches pour voir... Il est équipé. Excusez, attendez un petit peu. Non, elle est en train d'expliquer. Excusez, Mme Lefort. Oui.
C'est parce que moi, oui, allez-y. Est-ce que vous faites des recherches dans le moment pour équiper l'hôtel de ville avec une génératrice pour que aussi le centre communautaire, si on subit d'autres situations comme on a subi dans les dernières semaines, qu'on soit capable d'aider les citoyens et puis que vous autres, vous puissiez avoir quand même des communications possibles, Internet, Facebook, etc. Oui. La réponse est oui. Oui, on fait des recherches présentement. On est en mode de recherche. On cherche... C'est vous qui le faites, là, si vous voulez le commenter. Là. Mais oui, la réponse est on fait des recherches pour équiper notre hôtel de ville le plus rapidement possible avec une génératrice qui fonctionne comme il se doit, selon les normes. Mais présentement, on n'a pas ça. Mais c'est en marche. Absolument. J'espère qu'il va y avoir plus qu'un fournisseur. C'est vrai. Sinon, on va avoir la question de M. Morin. Et de moi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Paul Robillard. Monsieur Robillard. Paul Robillard, 62 des Arbrisseaux. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour avec le procès Excusez, M. Briggs? Il y a quelqu'un qui parle, puis j'ai de la misère à me concentrer. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour avec le procès M. Briggs? Mais vous mettez à jour sur combien ça coûte? Les 2 prochaines audiences. Alors, les 2 prochaines audiences vont avoir lieu le 7 et le 8 juin. Et puis, moi, je vais passer les factures. Je l'ai vu encore aujourd'hui. J'ai vu la facture d'aujourd'hui. C'est la dernière, c'était 20 quelques mille. Tu sais, des fois, là, on dit les branches. Je vais vous dire une chose. Nous autres, là-bas, les branches, ça passe en sacrifice. Alors, on a une facture de 20 000 qui vient d'arriver. On a la prochaine contre-interrogatoire concernant M. Briggs qui va prendre place le 7. Et le 8, si tout va bien, alors ça va être les plaidoiries qui vont prendre place. Alors, ça veut dire qu'on tire vers la fin. Et dépendamment comment ça va, par la suite, il y a une autre poursuite concernant poursuite pour harcèlement ou quelque chose dans le genre. Alors, c'est lui qui nous poursuit. C'est nous qui le poursuit. Oui, il nous poursuit. Alors, c'est un procès qui est très dispendieux, on est rendu près de 20 jours d'audition, croyez-le ou non. Alors, quand on dit se mettre les pieds dans les plats, là, bien, ça, c'était royal. Est-ce qu'on a une prévision au budget pour l'éventualité? Oui, on l'a prévu. C'est budgété. C'est budgété. Oui. C'est budgété, mais il faut le payer. Monsieur Morin, vous avez une question, votre dernière? Oui. Avoir des excuses, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, mais c'est parce que c'est souvent une de vos questions, c'est combien qu'on a de... Oui, je m'excuse, M. Morin. Vous avez raison, c'était une mauvaise plaisanterie. Je crois comprendre que ça complète le tout. Monsieur Lefebvre? Pierre Lefebvre, 80 de l'Abbé. Je voudrais savoir quand le rapport sur l'étude des bâtiments va être déposé à la table du Conseil. Oui, ça, c'est une question qu'on entend souvent, mais on n'a pas eu le temps de toucher à ça, je pense. Hein? Non? Ça fait 2 semaines qu'on est dans les inondations avec le verglas et tout. Non, c'est sur notre liste de to-do, mais présentement, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit à ce sujet-là. Est-ce qu'il va être déposé à la table du Conseil? Ah, ça, c'est votre question, oui. Mais ça, c'est le Conseil qui va décider quand ça va être présenté. C'est le Conseil qui va décider s'ils veulent ou non qu'il soit présenté ou non, ou s'ils veulent l'utiliser simplement comme outil, et puis pour outil de décision. Ici, là, M. Lefebvre, il y a un seul Conseil. Hein, il est ici, le Conseil. Je vous remercie pour votre question. C'est parce qu'il y a déjà eu une demande qui a déjà été faite pour des bâtiments. Oui. Ça a été déposé à la table du Conseil. Oui. Je l'ai, le rapport. Dans le temps de Mme Paradis. Ça a très bien été. J'ai appelé Mme Paradis, bang, j'ai reçu le rapport. Là, il y a un nouveau rapport. C'est compliqué à avoir. C'est compliqué, mais parce que présentement, il n'a pas été déposé avec le Conseil. C'est ce que je vous demande. Allez-vous le déposer à la table du Conseil? On va le déposer, mais le Conseil va décider s'il décide de le mettre public ou non. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quelle serait la raison pourquoi ça ne sera pas public? Vous le demanderez au Conseil quand le Conseil va décider. Le Conseil n'a pas eu le loisir de décider cette chose-là, mais quand ça va arriver, vous leur poserez la question pourquoi ils veulent ou pourquoi ils ne veulent pas. Mais ça fait partie de nos droits.
Oui, c'est sûr que c'est droit, mais Je sais bien. la transparence, c'est bon. Oui, mais vous savez, c'est le conseil qui décide. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je répète simplement quelque chose de logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien est-ce qu'on passe à la soirée du hockey? OK. Alors, on va aller pour une finalité. Alors, la première des choses, je vais simplement faire un petit tour de table avec Mme Besner en premier. Vous avez un commentaire à ajouter? Est-ce qu'on pourrait changer de côté? Cette fois-là, on part toujours de gauche à droite. Est-ce qu'on pourrait commencer de droite à gauche? Bien, croyez-le ou non, c'est écrit comme ça dans le règlement. Ben, Et que ça n'était pas écrit par moi, ça a été écrit par des antécédents. Là, mais, ben, est-ce qu'on peut faire non, une on va exception commencer avec aujourd'hui? vous. Vous êtes la première. J'aimerais bien que ce soit l'autre côté qui mais je commence. veux pas. Alors, on va commencer avec vous. Est-ce que c'est possible qu'on puisse... est-ce que le Madame Conseil Besner, serait si d'accord? vous n'avez pas de commentaire, il n'y a pas de problème. Là. Est-ce qu'on peut commencer l'autre côté de la table? C'est ce que je demande. Je veux commencer ce côté-là parce que c'est le règlement. Monsieur le maire? Oui? Ça ne me dérangerait pas de commencer. Écoutez. Pardon? C'est le règlement, M. Stiguet. Désolé. C'est dans le... Ça a l'air qu'il y a un règlement. Non, je suis désolé. Alors, vous n'avez pas de commentaire? J'ai un commentaire. Alors, allez-y. On vous encourage à le donner. J'étais heureuse tantôt de constater comment vous avez célébré le beau travail du comité, le CCU. Effectivement, je trouve que c'est important d'avoir des comités qui existent et qui travaillent ensemble et qui font avancer des dossiers. Et un chapeau pour le travail du CCU aussi. Pour moi, les comités, c'est des occasions, notamment au niveau municipal, de donner aux conseillers un espace de réflexion, un espace de participation aux travaux démocratiques du Conseil. Donc, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance au comité puis au respect des réflexions puis des idées qui peuvent circuler pour enrichir le débat. Donc, je crois fondamentalement à une participation des conseillers au sein du Conseil. Ce que j'ai vécu dans le cadre du comité de recrutement, où est-ce que les membres du comité ont été complètement écartés, m'a fait beaucoup réfléchir. Je me demande quelle est l'utilité des comités dans le cadre de notre conseil. Ça m'a fait penser qu'on a créé un comité d'environnement qui ne s'est jamais réuni, où est-ce qu'il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a jamais eu de participation des conseillers dans ce comité-là. Donc, c'est une coquille vide. La même chose pour le comité de l'environnement. Le comité des finances, c'est au point mort. Les coquilles complètement vides. Alors, dans un contexte comme ça, je ne crois pas que les conseillers aient vraiment un rôle au sein de ce conseil-ci. Et c'est pour ça que ce soir, j'annonce ma démission. Et je vais vous lire ma lettre de démission. J'aurais pu déposer la lettre auparavant et ne pas assister à la séance de ce soir, sauf qu'il n'y aurait pas eu quorum et la séance aurait été annulée. Donc, par sens des responsabilités, j'ai décidé d'assister quand même à la séance pour qu'elle puisse se tenir et que les choses puissent évoluer. Alors, si vous permettez, je vais vous lire la lettre que je vais déposer sous peu à la directrice générale par intérim. Alors, j'annonce aujourd'hui ma démission. C'est comme ça que ça commence. Donc, je vous l'ai déjà dit. D'abord, je veux remercier en tout premier lieu les citoyens qui m'ont élu. Ils m'ont accordé leur confiance et j'estime que c'est la chose la plus importante qui soit, la confiance. J'ai partagé ma vision et mes objectifs sur mon dépliant électoral en 2021 et j'y crois toujours. Je regrette vraiment sincèrement de ne pas avoir pu les faire valoir au sein de la dynamique actuelle de notre Conseil. Personnellement, je crois en l'importance de travailler en collégialité entre élus, dans un climat de recherche de consensus. J'estime essentiel de poser des questions et surtout d'obtenir des réponses pour éclairer et enrichir notre prise de décision. C'est ce qui a motivé mon engagement jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Mais après 18 mois en poste, je dois prendre acte que ces valeurs ne semblent pas partagées par l'ensemble des élus. J'aurais souhaité, sincèrement,
que notre Conseil valorise davantage les meilleures pratiques recommandées dans les formations qu'on a suivies sur les rôles respectifs des conseillers et du maire. Je l'aurais vraiment souhaité. J'aurais aimé pouvoir donner le meilleur de moi-même au service de ma communauté, mais le style de gouvernance qui prévaut jusqu'ici ne le favorise pas. J'ai pris cette décision déchirante afin d'être en accord avec mes valeurs personnelles et professionnelles. Je veux retrouver ma sérénité de citoyenne. Des élections partielles vont avoir lieu bientôt. Je souhaite que la future équipe élue puisse travailler ensemble. Le mot-clé ici, c'est « ensemble », ce que je n'ai jamais vu en action ici au sein de notre Conseil depuis que je suis élue. Donc, que la future équipe élue puisse travailler ensemble au plus grand bénéfice de tous. Vaudreuil-sur-le-Lac fait partie de mon identité depuis plus de 30 ans maintenant. Je l'ai vu grandir et se diversifier tout en conservant son cachet unique de petite municipalité qui nous est cher à tous. La suite, elle appartient aux citoyens. La suite, elle vous appartient à vous. Cette démission deviendra effective vendredi le 5 mai, quand je vais déposer à l'Hôtel de Ville cette lettre signée, ainsi que le portable qui appartient à la municipalité. Merci de votre attention. OK. Monsieur Massé, avez-vous... Je vais parler à la fin. Il y a beaucoup de citoyens qui le savent, qu'il y a beaucoup de choses qui marchent plus ou moins bien. Et moi, personnellement, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'en 18 mois que je suis ici, ça fait 3 DG qu'on passe. OK? Fait que la gestion, c'est difficile. Et il y a beaucoup de choses comme aussi, comment je pourrais dire ça, que normalement, des choses banales devraient se faire, que ça demande beaucoup d'efforts pour les faire parce qu'il y a un manque flagrant de ressources. Et même, Mme Gauthier, entre guillemets, vous nous dépannez d'une certaine façon. Fait que c'est pas facile d'avoir... puis vous êtes très, très bien, là. Donc, juste pour vous dire merci pour votre patience, parce que c'est pas évident comme citoyen. Je le vois moi-même comme citoyen et comme élu, mais j'essaye de faire avancer les choses. Et c'est très difficile parce que ça soit notre directrice des loisirs, qu'en ce moment, il n'est pas affiché pour toutes sortes de raisons qui sont, on espère, pour le mieux, là, qu'on veut revoir le poste, tout ça. Et je souhaite de tout cœur qu'on finisse par avoir un DG. C'est triste parce que le processus qui avait été engagé dernièrement était très productif, était très bien, et malheureusement, la candidate, elle a refusé. Donc, juste pour dire, merci de votre patience et on espère, je vous encourage, s'il y a 3 postes de conseillers de disponibles, présentez-vous, parce que ça serait le fun de travailler, on a besoin d'aide. Merci. Monsieur Massé, Monsieur Astigui. D'abord, je veux remercier Liliane pour son travail. Je sais que c'est une bûcheuse. Elle a travaillé extrêmement fort, des recherches. Évidemment, elle a plus de temps que moi pour faire ce travail-là. Enfin, je veux saluer son travail puis la remercier. Moi, je pense que Gilles a bien fait le sommaire de la situation. Je pense que ce n'est pas facile à l'interne, à l'Hôtel de Ville. Même nous, les conseillers, on ne voit pas tout. On essaie de s'impliquer le mieux qu'on peut, mais on ne peut pas rentrer dans la gestion, fait qu'on ne peut pas aller plus que ce qu'on peut faire, je pense. Puis, écoutez, je pense que ça appartient vraiment aux citoyens. Si vous voulez donner un coup de main, présentez-vous. Puis, participez, comme vous le faites, mais vous allez avoir l'occasion de le faire d'une autre façon. À un moment donné, là, dans quelques semaines ou mois, là, je ne sais pas, là, ça va être à décider. Merci. Merci, Charles. Je pense que vous vouliez adresser concernant un point qu'on a mis en retenue.
En fait, ben, je voulais parler des élections, mais là, je suis un peu chamboulée. Je vais devoir revoir légalement qu'est-ce qu'il y en est. Mais en fait, c'est qu'on avait trouvé un président d'élection possible pour faire les élections. Malheureusement, le délai était trop court. Donc, il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre la semaine dernière, lui demandant de repousser, étant donné le verglas, étant donné les inondations et le fait que j'ai besoin d'un président d'élection, étant donné le nombre d'heures que j'ai à la municipalité. Donc là, vu qu'une autre démission, par contre, je vais devoir vérifier avec le directeur général des élections la procédure, mais on a trouvé un président d'élection pour faire la suite des choses. Je n'ai pas de date à vous donner ce soir, étant donné que je dois revoir légalement. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est à suivre. Alors, mais comme dit Gilles, si ça vous intéresse de faire partie du nouveau, je vais l'appeler comme ça, nouveau conseil. Mais Mme Gauthier, juste pour compléter, on avait déjà des dates qu'on avait communiquées à la dernière assemblée qui étaient en juin. Là, ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas en juin. Donc, toutes les périodes, ça serait plus en août. Juste... La demande qui a été faite à la ministre, c'était le 20 août. Bon, pour votre info. Mais là, vu que c'est une autre démission, il faut que je valide des choses, oui, effectivement. Oui. OK. Alors, personnellement, je pense qu'on a ici une municipalité qui a beaucoup à offrir. Puis j'en doute pas, j'en suis convaincu. Plus je parle avec des citoyens, aujourd'hui, on a parlé à une trentaine de citoyens, et on sent là, qu'il y a un enthousiasme vis-à-vis de ce qui est fait, puis ce qu'on essaie de faire. Les gens sont contents, ceux qui vivent ici sont contents, ils aiment ça ici. J'en ai jamais entendu un. Aujourd'hui, on a vu une trentaine. Il n'y en a pas un qui dit on aimerait ça être fusionné. J'entends jamais ça. Ça ne fait pas partie du conseil de ce qu'on veut. Mais c'est certain, comme municipalité, on a des défis qui sont majeurs. Comme vous le voyez, bien, au niveau du conseil, le conseil même, il y a des différends qui sont difficiles. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec des maires précédents de Vaudreuil-sur-le-Lac qui nous disaient la stabilité ici, c'est ça qui est l'hypothèque. Parce que garder un employé ici, c'est difficile. On a la critique facile pour un employé à mots couverts, mais on l'entend. On a eu, écoutez, je pense qu'on est rendu à 7 DG en dedans de 5 ans, comme on m'avait dit environ. Le DG qui est resté plus longtemps ici par intérim. 1 an et demi, ça c'était le plus long. Fait que c'est très difficile. Le recrutement est difficile. On ne donne pas une image comme quoi que c'est une place qui est agréable pour venir travailler quand le monde regarde les vidéos. On me commande des vidéos en dehors de la municipalité, très, très souvent. Fait à quelque part, tout ça ici fait que c'est plus difficile. Mais mon niveau de confiance concernant ce qu'on peut faire ici est aussi élevé qu'au début. Je suis convaincu, on peut faire des choses fantastiques ici. Vous avez une belle question tout à l'heure qui disait « Oui, mais c'est quoi les idées et les plans? » Bien, on est tellement occupé à la poutine de tous les jours qu'on n'a même pas le temps de regarder les choses qui seraient fantastiques pour notre petite municipalité. Alors, vous avez mon engagement. Moi, je suis là pour rester. J'ai l'intention de faire en sorte d'amener la municipalité à bon port avec les conseillers qui vont se présenter, les nouveaux conseillers. Puis, il y en a quelques-uns qui m'ont parlé, qui avaient l'intention de se présenter. Alors, c'est pas comme si le pipeline est vide. Il y a du monde qui vont le faire. Et puis, je les encourage à bien le faire. Puis, Mme Besner, ça a été difficile de travailler ensemble. Là. C'est pas une cachette, là. Mais je vous souhaite quand même avoir une belle vie ici comme citoyenne. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est pas toujours facile de travailler ensemble. Et on n'est pas toujours d'accord. Mais en bout de ligne, je me plais à dire, vous savez, j'ai pas eu à voter souvent. C'est le conseil qui décide. Alors, le conseil a décidé sur plein de choses. Puis je pense que dans ce temps-là, il faut dire, bon, on va aller de l'avant. Puis c'est ce qu'on a l'intention de faire. Alors là-dessus, je vais lever la séance. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Ostigui. Monsieur Ostigui va proposer, puis Monsieur Mancier. Oui. OK. Alors merci, puis je vous souhaite une bonne soirée à tous.